CDI, complètement désabusé et incompétent? Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je veux discuter avec toi de la question du contrat à durée indéterminée. Si tu te demandes si c'est le bon contrat à avoir ou si simplement tu as moins de 40 ans, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que je m'en vais te dire les raisons pour lesquelles, à mon avis, tu ne dois pas prendre un CDI si tu as moins de 40 ans. La question du CDI est une question très sensible et surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, beaucoup de personnes veulent avoir le CDI. C'est comme le Saint Graal. Et quand on a le CDI, les gens se disent « Yes, yes, c'est la fin du monde ». Et je vais te dire que le CDI est un contrat à piège et il faut absolument l'éviter si tu as moins de 40 ans. Maintenant, voici quelques raisons pour lesquelles il faut absolument l'éviter. Raison numéro 1. Le CDI te plonge dans une zone de confort. Et lorsqu'on parle de zone de confort, cela veut dire que l'on n'apprend plus. Lorsque tu es dans ta zone de confort, qu'est-ce qui se passe? Tu es relax, tu te dis que le monde est bon, tu te dis que tout est normal, tu te dis que tu es le meilleur ou tu es la meilleure dans ton domaine, tu te dis qu'il n'y a rien qui va te bousculer. Et c'est dangereux en fait. La zone de confort est une zone dangereuse. Il faut absolument tout faire pour quitter sa zone de confort, pour aller quelque part là où on est inconfortable. La zone de confort en fait a le danger qu'il te met dans une situation de laxisme. Et si tu regardes autour de toi, les personnes qui sont en CDI, elles se disent qu'elles ont déjà tout appris souvent et qu'elles n'ont plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Et donc la première raison pour laquelle tu dois éviter le CDI, c'est que le CDI va te plonger, il risque de te plonger dans ta zone de confort. Et on sait qu'on ne grandit pas, on n'apprend pas de nouvelles choses, on n'accomplit pas des choses extraordinaires lorsqu'on reste tout le temps dans sa zone de confort. La deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas prendre un CDI, à mon avis, c'est que le CDI, lorsque tu l'as, tu ne pourras pas avoir une augmentation de salaire substantielle. Et ceci est tellement vrai. J'ai aidé des professionnels à multiplier leur salaire par 10. D'autres à multiplier par 6, d'autres par 3. Et certains postulaient une seule fois, ils ont décroché des postes. Et j'ai mis en commentaire le lien pour pouvoir voir ces témoignages-là. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que lorsque tu es dans la même entreprise, il est difficile d'avoir une augmentation de l'ordre de ce que je viens de dire, c'est-à-dire x10, x6, x3. En fait, ce n'est même pas possible en fait. Les augmentations que tu auras lorsque tu es dans la même entreprise, et surtout si tu as un CDI, c'est de l'ordre de 5%, maximum de 10%. Et ce n'est que des miettes. Donc, prendre un CDI ou s'y accrocher en fait, c'est signer que l'on ne veut plus avoir d'augmentation substantielle. C'est un peu comme si tu dis I don't want money, tu ne veux plus de l'argent. Et je sais que ce n'est pas le cas pour toi. La troisième raison pour laquelle je pense que tu ne dois pas prendre un CDI, c'est le manque de promotion. En réalité, dans une même entreprise, il est difficile en fait de te faire promouvoir, que tu deviennes patron rapidement. En fait, et par expérience, on fait toujours venir les patrons de l'extérieur qui ne sont pas dans le système. En fait, on aime toujours les outsiders. On aime les gens qui vont apporter de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire. Et c'est pour cela que les gens qui sont sécurocrates, si le mot existe et si le mot est permis ici, les gens qui sont dans la maison, qui sont toujours là, qui veulent avoir des CDI, ne seront jamais les grands patrons. En fait, c'est même très simple en fait. Pour la simple raison que ces personnes-là n'ont pas vu ailleurs, ces personnes n'ont pas d'autres expériences et à cause de cela, elles ne peuvent pas apporter du sang neuf, elles ne peuvent pas apporter une nouvelle perspective. Et le développement d'une entreprise dépend beaucoup de la créativité, de la perspective, de nouvelles manières de faire. Et les gens qui sont dans la maison sont un peu comme carrés, ils ne peuvent pas voir au-delà de cela. Donc, la raison pour laquelle tu ne dois pas t'accrocher à un CDI, c'est surtout parce que le CDI va t'empêcher d'avoir de la promotion. Et pas seulement n'importe quelle promotion, une promotion importante. Devenir manager, devenir patron, devenir directeur, devenir PDG. Et ça, si tu t'accroches à un CDI, ce sera un peu difficile de l'avoir. L'autre raison pour laquelle tu ne dois pas t'accrocher à un CDI, c'est que ton expérience du monde est réduite. Je pense que dans le monde, nous avons plus de 180 pays sur la Terre.
Et lorsque tu décides d'accrocher à un CDI, lorsque tu décides de rester dans une même entreprise, de dire « mais j'aime cette entreprise me plaît beaucoup, cette entreprise remplit tous mes critères », tu te réduis le monde, tu t'empêches de voyager, tu t'empêches de découvrir ce qui se passe ailleurs, tu t'empêches de voir d'autres choses, tu t'empêches de rencontrer de nouvelles personnes parce que tu ne connaîtras que les personnes de ton entreprise. En fait, tu t'empêches de regarder le monde dans sa beauté. Et c'est comme si on a un grand livre qu'on t'a remis, c'est-à-dire ta carrière, et tu décides de l'ouvrir la première page et de rester juste sur la première page. Et c'est grave. La question que tu peux me poser, c'est si je ne m'accroche pas à un CDI quand j'ai moins de 40 ans, qu'est-ce que je dois faire? La réponse est simple, c'est faire de la mobilité. En fait, je pense que la mobilité professionnelle est un atout ou est une caractéristique de l'excellence professionnelle. Lorsque tu es bon, lorsque tu es très compétent ou compétente, tu dois faire de la mobilité. Tu dois quitter une entreprise pour aller à une autre. Pour la simple raison que cela veut dire que tu as beaucoup de valeur et les entreprises veulent de toi. Cela veut dire que tu peux apporter un savoir-faire plus. Cela dit, je voudrais nuancer les personnes qui sont dans la fonction publique. Et à ce niveau-là, c'est un peu délicat parce que les gens de la fonction publique ne sont pas mutés facilement. Et cela peut être un peu embarrassant. Cela dit, je pense qu'à partir d'un certain nombre d'années dans la fonction publique, il faut soit prendre une mise à disponibilité, c'est-à-dire considérer l'option d'aller faire 1 an, 2 ans, 3 ans dans une organisation internationale et revenir pour être patron, ou simplement demander expressément que l'on vous mute d'un ministère à un autre. L'idée ici, c'est de ne pas rester cloisonné, de ne pas rester statique dans un seul ministère et se dire toute ma carrière sera là-bas. Ok? Et parlant de mobilité, la mobilité peut être vue sous 3 formes. La mobilité, c'est d'abord la mobilité en termes de changer d'organisation. La deuxième forme de mobilité, c'est changer de pays. Et la troisième forme de mobilité, c'est changer de poste. Mobilité pour mobilité, c'est changer d'organisation, changer de poste et changer de pays. La partie que j'aime le plus, c'est de combiner changer de poste et changer de pays et changer d'organisation. C'est tellement excellent parce que cela vous ouvre les portes, cela vous challenge, cela vous bouscule. Et ultimement, lorsque l'on est bousculé, lorsque l'on est challengé, on ressort grandi, on ressort meilleur. Voilà quelques raisons que j'ai voulu partager pour lesquelles je pense que le CDI n'est pas un bon contrat si tu as moins de 40 ans. Dis-moi ce que tu penses de ceci et partage tes commentaires. Quelle est ta lecture du contrat à durée indéterminée? Et est-ce que ce que j'ai dit a du sens pour toi? Discutons en commentaire et partage ceci si tu as aimé, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'aide des professionnels à aller à l'international. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé. Merci et bon repos. Bye bye.